Bonjour, vous êtes sur le domaine Mas de Figuier. Le domaine Mas de Figuier a été acheté par mon grand-père en 1920 et ça fait 4 générations que l'on travaille sur le domaine Mas de Figuier. On commence la vendange sur les blancs le matin parce que la matière première est froide, ce qui va permettre d'avoir des jus bien clairs et que les bourbes qui sont en suspension après la pressée se déposent bien parce que le jus sera bien froid. Et une fois que le jus sera bien clair, on pourra soutirer la cuve et après on pourra faire démarrer la fermentation sur du jus bien propre et bien clair. Voilà, c'est uniquement la question qui correspond à la vinification du blanc. Et c'est principalement les vendanges de la nuit pour avoir une matière première bien froide. Hop, hop, baisse un peu. Vous allez voir, on va prendre un verre. Bon jus de fruits, toujours un vigneron. Du moment où les raisins arrivent en cave, il doit déguster du jus de fruits pendant le début de la fermentation, en pleine fermentation et après. Là on est sur des arômes de fruits bien mûrs, vous voyez. C'est côté un petit peu pêche, abricot déjà. C'est des bons signes pour avoir de belles vinifications. On va remplir le pressoir. Et une fois qu'il sera rempli, on va lancer la pressée. Donc il y a des disques qui sur la vis sans fin tournent, pousse, et puis après arrivé à une certaine pression, le pressoir s'arrête. Et c'est quand ça s'arrête, après ça repartit en arrière. C'est quand ça repart en arrière, pour que les raisins ne soient pas écrasés, les chaînes démiettent bien le gâteau. Le gâteau, c'est la partie qui est pressée. Donc avec les chaînes qui sont au milieu, en reculant, hop, vont éclater le gâteau et vont refaire apparaître les raisins qui ne sont pas éclatés. Et à nouveau, on va relancer doucement une pressée et ça va tout represser comme il faut. À gauche, à gauche. Vas-y, vas-y. À gauche, encore. Encore, hein. C'était eu un peu fort avant, l'Espagne, c'est pour elle et comme ça. Bon, c'est impressionnant. Donc là, 8 degrés, le jus va se refroidir. Et quand on a dégusté, vous avez vu dans le verre, le jus était trouble. Donc avec le froid, tout ce trouble va disparaître. On le laisse au froid comme ça pendant 48 heures. Et quand le jus sera bien clair, on va soutirer cette cuve et
Et on va le mettre dans une autre cuve. C'est-à-dire dans une autre cuve où on va mettre que le jus qui est clair. On laissera remonter doucement la température jusqu'à 16-17. Et là, après, on va commencer la fermentation. La fermentation va se dérouler sur 10 jours. Et la fermentation, on va la contrôler avec le densimètre. Le densimètre, c'est ça, vous voyez. Voilà le densimètre. Donc, tout à l'heure, on a vu que le vin faisait 13 degrés. Donc, 13 degrés, c'est ici. 13, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. 13 degrés. Donc la densité du sucre, elle est à 1090. Et vous voyez, une fois que la fermentation sera lancée, on perdra 10 points par jour. Et quand le vin arrivera à 990, c'est que tous les sucres se seront transformés en alcool. Voilà. Et une fois que les sucres sont transformés en alcool, on soutire la cuve, parce que la fermentation aura permis de faire déposer les lits. Donc à nouveau, on va retirer le clair. Les lits vont disparaître dans une petite cuve qui est à l'extérieur et elles partiront en distillerie pour faire de l'alcool. Et cette distillerie se trouve à côté de Nîmes, au petit village de Beauvert. Voilà. Donc c'est un grenache blanc qu'on a rentré il y a 7 jours. Vous voyez? Donc la fermentation est active, vous voyez? Ça mousse un peu. Il sent, et là déjà on est sur des fruits, vous voyez, de côté agrumes. On est sur du citron, pamplemousse un petit peu. C'est-à-dire qu'on a bien pressé, on a sorti des jus bien clairs. Et avec le froid, on a bien tenu le fruit du raisin qui permet d'avoir ces côtés agrumes après dans le vin. Alors un grenache à moitié fermentation et la roussanne en jus de fruits, qui n'a pas du tout démarré.